Bon, ben on va voir pour le moment comment créer en fait un tableau croisé dynamique. Alors, prenons le premier. Donc je me mets sur le premier. Le tableau croisé à imprimer, c'était le nombre de salariés par site. Donc on part sur la base de données qu'on veut traiter. Base de données. On se met sur une case, juste on sélectionne une seule. On va dans insertion. Et dans insertion, on prend tableau croisé dynamique. Là, on regarde bien. Ce qui est important, c'est de mettre nouvelle feuille de calcul. Je dis OK. Le tableau est là. Ici, c'est ce que vous voulez faire afficher. Donc moi, j'ai celui-ci. On pourrait aussi en avoir un autre avec un autre système. Celui-là, c'est le plus simple à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on veut afficher? On voulait afficher le nombre de salariés par site. Ce qui veut donc dire qu'il nous faut d'abord les sites. Donc là, on va voir ça. Et comme on veut le nombre de salariés, donc on peut compter soit les matricules, soit les noms. Donc on va compter les matricules, on les met là. Et là, vous voyez qu'on peut prendre plusieurs choses. Donc on a les paramètres de champ. Et là, nous, on a nombre. Voilà. Donc là, nous avons bien les salariés par site. Allons voir le numéro 2. Le numéro 2, c'est le nombre de salariés par site et par sexe. Donc on va rester sur le même. On est juste là. Ici, on met le sexe. Donc on peut l'avoir homme-femme comme ça. Ou sinon, le sexe, on l'amène directement en étiquette de colonne. Donc on a bien par site et par sexe. La moyenne des absences par sexe, on peut même laisser par site. Donc on va juste rajouter quelque chose qui est là. Donc je repars sur la feuille qui est là. À la place du nombre de salariés, ça je le vire. Je veux le nombre d'absences. Donc je regarde où c'est. Absence en 2016 par exemple. Ici. Et ici par contre je ne veux pas la somme, mais ici je veux uniquement la moyenne. Donc je me mets à cet endroit là. Voilà. Hop. Et ici paramètre du champ de valeur. Et ici je veux la moyenne. Et je dis OK. Donc je vous le refais. Je me mets ici. Quand je suis à cet endroit là, j'appuie sur le bouton droit. J'appuie dessus. Bouton normal. Je regarde paramètres des champs de valeur. Et ici en fait ça me donne ce que je veux. Donc moi je voulais la moyenne. On peut aussi changer le format des nombres. Donc on veut du nombre. Et je ne veux que 2 chiffres après la virgule. Et je dis OK. Et je dis OK. Voilà. Et là nous avons bien la moyenne par site. Passons à la question d'après. La moyenne des salaires par qualification et par sexe. Montrer si on peut constater une différence de salaire entre hommes et femmes. Utiliser le format nombre du champ pour supprimer les décimales et mettre en séparateur de milliers. Donc la moyenne des salaires par qualification et par sexe. Donc je reprends ma base de données, ça c'est un nouveau truc. J'ai toujours un solde sélectionné qui est là. Et à cet endroit-là, en fait, je vais aller dans insertion, dans tableau croisé dynamique. Nouvelle feuille, là il est là. Donc nombre de salariés, sexe et salaire. Donc qualification, sexe et salaire. Voilà. Qualification, homme, sexe, salaire. Est-ce que c'était bien ça? La moyenne des salaires par qualification et par sexe, tout à fait. Donc on est là. La seule chose que je veux donc par sexe, on va se mettre comme ça, homme, femme. Et ici, comme tout à l'heure, je ne veux pas la somme, mais je veux les moyennes. Format de nombre, on a dit qu'on voulait un nombre, séparateur de milliers, 2, OK. OK, voilà. Les moyennes par sexe, âge et par sexe uniquement et par qualification avec le séparateur de milliers. Un peu plus compliqué, celui-ci, le TCD 4, donc le nombre de salariés par tranche de salaire de 5 000 euros, de 20 000 à qualification, par qualification sans exclure de salariés. Phare apparaît toutes les tranches, même celles sans salariés. Donc ça c'est un peu plus compliqué. On repart exactement de la même façon, on se remet à cet endroit-là. Je vais toujours dans l'insertion, tableau croisé dynamique. Nouvelle feuille. Donc on a dit qu'on voulait. Donc d'abord on veut les salaires. Ensuite on veut ces salaires par qualification. Et on veut ces salaires. Quand je regarde, attendez, j'ai oublié déjà, ça y est.
le nombre de salariés par tranche de salaire et par qualification. Donc, nombre de salariés par tranche de salaire et par qualification. Donc ici, on ne va pas faire la somme des salaires. Ici, on va mettre les salaires plutôt ici. La qualification plutôt dans les colonnes, puisque ça sera plus simple à cet endroit-là. Et en valeur, par contre, on va faire compter le nombre de salariés. Donc on va mettre ça. Donc, vous voyez qu'ici, ils ne sont pas par tranche. Donc pour les avoir par tranche, regardez bien. Je me mets sur la première ligne qui est ici. 14 703. Et là, nous avons groupé, dissocié. On a groupé les champs. Je me mets sur grouper les champs. Et dans grouper les champs, je commence le premier, on a dit qu'on commençait à 20 000, que c'était jusqu'à 90 000, surtout on ne recoche pas 90 000, et ça je mets ça par tranche de 5 000. J'appuie sur OK, voilà, ça les a fait automatiquement. Attention, tous ne sont pas affichés, donc la meilleure solution que l'on a pour ne pas tout faire afficher, je me mets ici, bouton droit, la option du paramètre de champ, et dans paramètres de champ, disposition et impression, il y a marqué ici, regardez bien, afficher les éléments sans données. Et bien on le coche. J'appuie sur OK, automatiquement je les ai. Voilà, donc on a fait pour celui-ci. Allons voir celui d'après. Créer le TCD qui permettra de créer une pyramide d'usage, nombre de salariés par sexe et par tranche de 5 années de 20 à 60 ans sans exclure de salariés. C'est exactement le même principe. Donc on part de là, on se met sur Abenheim. On va toujours dans l'insertion, dans tableau croisé dynamique, dans une nouvelle page. Là je veux les âges qui seront mes lignes, comme ça. Je veux ça par sexe et je veux compter le nombre de salariés. Automatiquement homme-femme ici par nombre de salariés. Je me mets à cet endroit-là, comme on a fait tout à l'heure. Je fais grouper les champs. Là, j'ai dit que je partais de 20, que je m'arrêtais à 60 et que je faisais ça par tranche de 5. J'appuie sur OK et c'est bon. Il faut que tout soit affiché, donc on se met à cet endroit-là. Paramètres de champ, et dans paramètres de champ, disposition et impression, afficher les éléments sans données. OK. Voilà. C'est fait pour le 4. TCD à établir maintenant le TCD 6 qui permettra de montrer le nombre de salariés par tranche d'âge, par tranche de salaire. On reportera en champ de page le sexe et la qualification. Alors on repart. C'est pour voir les différences en fait entre hommes et femmes au niveau des salaires. Donc la même chose, insertion, tableau croisé dynamique. Je suis là. Donc on va compter le nombre de salariés. On va compter ce nombre de salariés par qualification. On va mettre ça aussi par sexe. Alors plutôt l'inverse d'ailleurs. Qualification. Sexe, qualification et sexe, ça sera les fils du rapport. Puisqu'ici on veut mettre ça par âge et par tranche de salaire qui est ici. Vous remarquerez qu'automatiquement, comme on avait déjà fait tout à l'heure par tranche, on n'a pas besoin de le refaire, il nous l'avait déjà fait. Ce qui fait que maintenant, nous n'avons plus qu'à, mettons, voilà, je regarde combien gagnent les femmes. Donc là, on voit qu'il y en a 73 femmes qui sont à cet endroit-là. La majorité sont à 35 000. Si je prends la même chose et que je prends les hommes, et on s'aperçoit qu'ils gagnent plus puisque la majorité sont là et que les plus gros salaires sont des hommes. On vous demandait après de mettre une mise en forme conditionnelle, donc on met tous. On ne sélectionne que ça, que l'intérieur. Voilà. Et dans l'intérieur, on va dans accueil. Dans accueil, on a une mise en forme conditionnelle et on peut prendre des nuances de couleurs, par exemple. Voilà, et là en fait, ça nous classe bien par homme, par femme, etc. Voilà, par exemple. Bon, et bien écoutez, c'est fini. On pourrait se faire d'autres tableaux croisés dynamiques, comme par exemple le nombre d'absences par âge, le nombre d'absences par sexe, le nombre d'absences par qualification. Vous pourriez d'ailleurs essayer de le faire, essayer d'en faire un en filtrant le nombre d'absences par qualification et autres. Merci de votre attention. Voilà, au revoir.